Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires. Et si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre à vos questions et également vous faire choisir des choses en lien avec la création de la carte que je vais faire aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis, vous voyez, ma petite chatte, elle est là. Elle est curieuse. Je suis démonstratrice depuis mars 2016 et j'adore ces produits-là. C'est vraiment facile de faire de belles cartes, de beaux projets avec ces produits. Et tout est coordonné, donc c'est ça qui rend les choses faciles. Ah, elle s'en va! Vous l'avez vu, j'imagine? Lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et aujourd'hui, 1er septembre déjà, donc surveillez bien parce que mercredi, les clients vont avoir accès à des nouvelles exclusivités en ligne et également au mini-catalogue septembre-décembre 2025. Wow! Et là, aujourd'hui, je vais travailler avec une collection qu'on retrouve dans le mini-catalogue, que je ne peux pas vous montrer encore, mais à partir de mercredi, là, les démonstratrices vont pouvoir vous montrer l'intérieur du catalogue. Donc, vous avez vu mon offre pour septembre. Donc, si vous voulez avoir tous les kits de septembre, donc je vais travailler avec la collection, pour les 2 prochaines semaines, je vais travailler avec la collection Jardin paisible. Et ensuite, je vais travailler pour les 2 dernières semaines avec la collection Lueur boréale qu'on retrouve également dans le mini-catalogue. Donc, oui, c'est ça. Et surveillez aussi le mercredi, le 3, il va y avoir au moins 2 kits, nouveaux kits qui vont apparaître, dont un qui vont servir pour l'activité de la journée de la carterie qui va avoir lieu le 4 octobre. Donc, à partir de mercredi le 3, cette semaine, vous allez pouvoir vous inscrire, que vous soyez cliente, démonstratrice, vous allez pouvoir vous inscrire à l'activité. Et si vous voulez participer en même temps, vous pourrez vous acheter un beau kit. Il est super beau le kit, vraiment, là. C'est de toute beauté, puis on peut faire 10 cartes avec. Donc, nous, on l'a vu, là. On a vu une photo. Donc, oui, vraiment beau kit. Autant pour les enfants que pour les unisexes également. Les cartes sont vraiment magnifiques et simples. Rien de compliqué, tout est simple. Et celles qui vont s'inscrire vont avoir ensuite, Stampin' Up va offrir un petit cadeau pour celles qui vont s'être inscrites. Si vous ne pouvez pas être là quand va avoir lieu l'activité, c'est enregistré et vous allez pouvoir le regarder en différé sans problème. Mais je vous dis, c'est vraiment wow. Moi, j'adore les activités qu'offre Stampin' Up. Et la collection avec laquelle je vais travailler dans les 2 prochaines semaines, c'était une collection qui nous avait été offerte pour la journée, l'activité Creativity Now. Fait que je vais vous montrer, il y a une carte que j'ai déjà donnée, qui je ne l'ai pas reproduit, malheureusement. Je vais essayer de le faire pour la semaine prochaine, mais je vais vous montrer ce qu'on a fait. Et également, je me suis amusée à créer d'autres cartes. Donc, en m'inspirant de l'intérieur du mini-catalogue. Alors, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est ça pour les petites nouvelles de cette semaine. Je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail.
Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que ça va pour la lumière et tout et tout? Et là, je vais juste faire ça comme ça. Peut-être que ça va être mieux. Oh non, je vois plus mon embranchement. Donc, j'essaie juste de placer un petit peu là. Oh non, je pense que c'est mieux comme ceci. Non, pas. Ah, comme ça. Ah, comme ça, je pense que ça va. Oui, bon, parfait. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, je vous montre le mini catalogue. Waouh, 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 waouh. Je peux pas vous montrer l'intérieur, mais je peux vous montrer l'autre côté. Regardez les belles choses. En tout cas, ça vous donne un aperçu du beau catalogue. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Donc, cette collection-là, je l'ai là, et j'ai très hâte de travailler avec. Fort probablement en octobre, novembre, là, ça va être Noël. Ça va être des collections en lien avec Noël. Fait que je le mets de côté, mais mercredi, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Alors, je vous présente la collection parce qu'il y a plusieurs choses il y a vraiment de belles choses dans cette collection-là. Donc, la première chose, c'est le lot. Donc, on a un lot ici qui s'appelle Paix sur Terre, qui a des beaux vœux, mes profondes condoléances, un câlin qui fait du bien, une belle aventure à la mesure de tes rêves. Donc, c'est pas nécessairement toujours pour Noël. Je t'envoie un câlin qui fait du bien, tous mes remerciements. Paix sur Terre, ça c'est plus Noël. Amour avec. Donc, on peut jouer avec ça. Il y a des poinçons et c'est en résine. Donc là, vous avez vu, il y a un beau plioir. J'ai fait des cartes avec le plioir, puis je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc, regardez ce beau plioir-là. Oh, il est à l'envers. On va le mettre du côté Stampin' Up ici. Mais c'est vraiment un beau plioir, puis je vais l'utiliser. Et je vais juste le mettre ici à côté. Et également, on a des poinçons. Donc, on a des belles colombes, 2 belles colombes ici. On a... Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. On a également des petites enveloppes qu'on peut mettre, que la colombe peut mettre dans sa bouche. On peut faire des petites étoiles ici. On a du feuillage, un grand, un petit, et on a 2 étiquettes. Et regardez bien, la grosse étiquette vient vraiment découper ici l'intérieur de notre plioir. Ça fit, c'est dedans. Et on a la petite étiquette qui est sur la même forme, mais elle est un petit peu plus petite comme ça que notre plioir. Donc, des belles étiquettes. On peut faire plein de choses avec ces étiquettes-là. Je vais vous montrer ça. J'ai 2 semaines pour vous montrer plein de choses. Alors, ça ici. Donc, ça ici, c'est le lot. Le plioir vient à part. Ben, vient dans la collection, mais ça fait pas partie du lot. Mais moi, je le mets dedans parce que ça va ensemble. Puis pour moi, c'est plus facile. En tout cas, quand je fais mes classes, de retrouver tout au même endroit. C'est pour ça que je mets ça dans un sac. Ensuite, on a un beau papier. Regardez ça. Je vais juste tasser les étampes ici. Un beau papier avec des petites colombes sur un côté. Et l'autre côté, il est plus doux, là. Donc, on a du feuillage. Regardez les belles couleurs. Donc, on a bien beige, couvert de nuages, brume dune, mystérieuse brume, pâtisserie au pacane et secret marin. Donc, c'est les deux in color qu'il y a à l'intérieur de ça, mais on joue vraiment avec du bleu.
Donc, c'est vraiment de toute beauté. Alors, ça, c'est le papier. On a également des, ils appellent ça papier à paillettes qu'on peut avoir. Donc, on a 3 couleurs. On a un bleu foncé ici. On a un genre, là, je l'ai utilisé, hein, parce que on a un genre de petit vert pâle. Et on a également, je vais essayer de trouver une languette. Non, j'en ai pas. On a également un beau bleu comme ceci. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment. On n'en avait plus, je crois, à part peut-être dans les fins de série. Ils disent vert clair, gris foncé et bleu. C'est ce qui nous donne. Et on a 6. Donc, on en a 2 de chaque couleur. Donc, puis, les petits brillants, là, ils s'en vont pas. Fait que ça, c'est vraiment wow. Ils se sont vraiment raffinés à ce niveau-là. Les brillants ne partent pas. Fait que c'est sûr que dans mes classes, je vais m'amuser avec ce beau papier-là. Ce beau carton-là. C'est un peu plus épais qu'un papier design. Et également, il est possible d'avoir un paquet de papier 2 tons. Donc, dans ce paquet-là, on retrouve les couleurs suivantes. On a secret marin. Puis, on a 2 de chaque. Secret marin, pâtisserie au pacane. Là, je vous fais ça comme ça, là. Mystérieuse brume. Donc, c'est des couleurs qu'on retrouve déjà dans le papier design. Et, brume dune. Et le petit couvert de nuages. Donc, c'est les couleurs qu'on retrouve également dans le papier design. Regardez ici. On a secret marin, pâtisserie au pacane, mystérieuse brume, brume dune et couvert de nuages. Donc, tout s'agence bien. Donc, on a ceci. On a également un très beau ruban. Regardez ça, si c'est beau. Avec la petite bordure en argent, là. C'est magnifique. Et le ruban est scintillant, puis il est vraiment assez mou pour faire de belles boucles. De belles boucles. Regardez ça. Ça fait tout chic. Et c'est mystérieuse brume la couleur. Fait que c'est vraiment un très beau ruban. Et on a des beaux embellissements. Des petits embellissements qui font comme des fleurs. Moi, je trouve que ça ressemble à des fleurs, mais je vais vous les montrer de plus près. Et là, on a du blanc, on a du couvert de nuages, on a du mystérieuse brume et on a du secret marin. Fait que c'est bien agencé. Vous voyez, c'est superbe. C'est vrai, ça fait comme des petites fleurs ou des petites étoiles, là. Sont vraiment belles, des beaux embellissements. Fait que c'est la collection. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans cette collection-là. Et on peut s'en servir pas juste pour Noël. On peut s'en servir pour des condoléances, câlins, etc. Donc, c'est pas mal polyvalent avec les vœux qu'on a ici. Je vous montre ce qu'on a fait. Je vais vous montrer premièrement les cartes qu'on a fait
dans notre... On a fait 3 cartes et une boîte, mais là, il y a une carte que j'ai déjà envoyée. C'était une carte de condoléances, donc je l'ai envoyée à une amie qui avait perdu sa maman. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Puis, on a la petite étiquette ici qu'on peut mettre comme ça. Sur le côté, comme ça. Profite de chaque instant, c'est pas un vœu, c'est un vœu dans un autre set d'étampes. Donc, ça, c'est la première carte qu'on avait fait. Est-ce que c'est la première? Non, c'est peut-être la deuxième. Et on a fait celle-ci qui est vraiment spéciale. On a fait l'enveloppe avec le papier design qui va avec notre carte. Et là, notre carte, elle s'ouvre comme ceci. Oups. Comme ceci. Vous voyez, avec une belle petite colombe. J'aurais pu mettre un œil ici. Je vais peut-être ajouter un petit œil à ma colombe. Donc, c'est comme ça. Avec le papier ici qu'on a embossé. Vous voyez, c'est superbe. Et on a une petite colombe encore ici. Et ça s'attache comme ceci. Donc, ça, c'est les cartes. 2 cartes sur 3 qu'on a fait dans notre activité. Vous voyez, on a quelques activités par année. Fait que ça nous donne des idées aussi pour créer. Je crois que comme ça. Et on a la petite enveloppe qu'on a fait avec le papier design. On a également créé cette petite boîte-là avec le papier design. Donc là, je vais juste enlever le ruban pour vous montrer comment elle s'ouvre. Facile à faire. Facile à faire. Voyons, ça accroche. Ça accroche. Je ne sais pas pourquoi ça accroche. Sinon, oh, je pense que je l'ai... Attendez. Ah, je l'ai collé en dessous. Ah, c'est pour ça. J'ai collé en dessous, c'est pour ça. Donc, ça s'ouvre. Non, je vais l'ouvrir comme ça. Ça va être plus... Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Regardez comment ça s'ouvre. Comme ceci. Et comme ceci. Fait qu'on peut mettre des bonbons. C'était quand même assez grand, là. Regardez ma main à côté. Fait qu'ensuite, on a juste à replier comme ça et comme ça. Et le dessus ici, c'est l'étiquette a été découpée dans du papier design. On l'a décoré ici. Puis on a mis un vœu. Alors, puis ensuite, on peut venir comme ça, faire notre boucle. Pour fixer le tout. Avec une belle petite boîte originale. J'avais pas vu encore de boîte qui s'ouvrait comme ceci. En tout cas, je suis quand même à l'affût de... À l'affût. Mais c'est ça, ici. C'est ça, j'avais mis un point de colle ici en dessous, là, pour pas que le ruban s'en aille. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait dans l'activité avec Stampin' Up. Et là, je vous montre les cartes que j'ai fait. J'ai fait 3 cartes, enfin, jeudi passé, je crois. J'ai fait celle-ci. Donc, j'ai embossé, mais j'ai mis de l'autre côté. Donc, l'embossage est vers le bas. Fait que ça fait comme des trous. Et vous voyez la petite étoile ici, je l'ai mis en or, je l'ai découpé avec du carton or. Et ici, j'en ai mis 3 autres. Fait que ça ici, j'ai mis un petit œil, dans ce cas-là, j'y ai pensé, à ma petite colombe. Donc ça, c'est une des cartes. La deuxième carte, c'est celle-ci. Donc là, j'ai découpé
les colombes dans bien beige. Je leur ai mis des petits feuillages dans le bec. Et ici, j'ai pris papier carton couvert de nuages que j'avais embossé. Et j'ai tout mis ça sur une base de carte bien beige. Et j'ai découpé ici, dans le papier design, un feuillage. Bonjour Diane d'Aigle, j'espère que tu vas bien. Alors ça, c'est ma deuxième carte. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc là, j'ai embossé en blanc sur un carton noir. J'ai également découpé une autre étiquette ici que j'ai coupée en deux, puis je suis venue faire des rebords chaque côté. Et là, vous voyez, il y a du feuillage ici, feuillage découpé dans le papier à paillettes et également dans le Mystérieuse Brume. Et j'ai embossé le papier design. Les motifs sont pas trop intenses, donc on voit bien l'embossage. Fait qu'on peut embosser le papier design. Il faut juste faire attention. Et ici, j'ai mis une bande de papier design et la base est en couvert de nuages. Fait que ce sont les cartes que j'ai fait. Tirées, inspirées de l'intérieur du mini catalogue. Comme ceci. Fait qu'au moins, vous avez vu plusieurs modèles. Ça va vous donner des idées. Et là, je vais vous montrer. On va faire ensemble la carte avec cette collection-là. Donc, j'ai déjà préparé des choses, mais j'ai pas tout préparé. Et là, Monsieur le Soleil arrive bientôt sur mon espace de travail. Fait que je vais m'arranger pour pas qu'il nous dérange trop. Alors, donc, j'ai toujours mon enveloppe. Et là, j'ai pris une base de secret marin. Donc, j'espère que vous avez fait, que vous avez acheté les recharges, que vous avez acheté les cartons et tout ça pour avoir dans les InColor 2025-2027 parce que c'était en spécial le mois passé. Donc là, j'ai une base de secret marin. 8,5 par 5,5, rainurée à 4,15. Et là, on va la faire à l'horizontale comme ça. J'ai également un papier design, qui est ce papier-là ici, avec un peu de feuillage dans les bleus. Et ça mesure 5,15 par 4, que je vais mettre par-dessus comme ça. J'ai un carton blanc ici, qui mesure 5 par 3,75. Et j'ai une petite bande de papier design ici que j'ai. Et il mesure 1,5 par 3,75. Donc, je vais pouvoir venir décorer ici sur le côté. J'ai un carton 2 tons couvert de nuages. Donc, vous voyez, il y a un côté qui est plus pâle que l'autre. Je vais faire ça comme ça. Vous voyez, ce côté-là est plus pâle que celui-là. Donc, c'est le carton que je vais embosser. Vous allez me dire, est-ce que vous voulez que j'embosse le côté pâle ou le côté foncé pour mettre sur ma carte? Regardez bien. Ça, c'est le côté foncé. Puis, je vais vous montrer comment embosser. Foncé ou le côté pâle comme ça. Lequel côté vous préférez, le foncé ou le pâle? Également, pour faire ma carte, j'ai découpé dans le carton à paillettes, papier à paillettes plutôt, la grande étiquette ici, dans le petit vert pâle. Ils appellent ça vert pâle, eux. J'ai découpé la plus petite ici dans le blanc. Le foncé, Stéphanie,
sur laquelle je vais mettre le vœu. J'ai découpé aussi le plus grand des feuillages dans le foncé. Je pense que c'est celui-là. Ils appellent ça gris. Le pâle, le foncé. OK, j'ai deux foncés. J'ai deux foncés, un pâle, donc on va y aller avec le foncé. Et j'ai découpé une belle petite colombe ici, dans du blanc simple, pour décorer. Donc ça va être pour décorer le dessus. Alors, on a dit deux foncés, un pâle, donc on va y aller avec le foncé. Juste avant, je pense que je vais mettre, on va préparer l'intérieur. Donc, je vais prendre ma bande de papier ici, design, que je vais coller sur mon carton blanc. Et le carton blanc, j'ai pris Saule blanc, je crois. Ça fait partie des papiers 2 tons. Fait que ce papier-là est moins cher que le carton blanc simple. Alors, pour faire les intérieurs, on n'a pas besoin que ce soit vraiment très solide. Fait qu'on peut prendre ce carton-là, vous allez économiser. Ensuite, je vais venir le coller à l'intérieur. Comme ceci. Donc, nous, aujourd'hui, ici, c'est un beau presque 30 degrés. Il fait un gros soleil, un peu humide. C'est vraiment, ça fait du bien avec les petits froids qu'on a eus, là. Ça fait du bien. Et la pluie qu'on a eue en fin de semaine, ça fait le plus grand bien. Et là, on est au mois de septembre. Donc, l'automne arrive bientôt. Les froids vont arriver. Ensuite, on va prendre notre papier design et on va le coller sur le dessus comme ceci. Donc, papier design. Comme ça ici. Et ce matin, nous, le marché était ouvert. Parce que nous, c'est une journée fériée ici, c'est la fête du travail. Donc, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, mais le marché ici, j'ai un marché à peu près 15 minutes en auto de chez moi, donc c'était ouvert, je suis allée, il y avait plein de beaux fruits, des légumes, c'était vraiment de toute beauté, je me suis gâtée. Chez nous, pluie, orage, soleil, 21 degrés. Ah oui, vous, c'est en alternance, soleil, pluie. Alors, je vais mettre ça de côté. Et là, je vais vous montrer, parce que parfois, il y en a qui ne voient pas et qui ne savent pas nécessairement, mais je vais vous montrer comment on embosse. Donc, je vais prendre mon plioir. Comme ça, celles qui ne sont pas habituées vont savoir comment. Donc, c'est un plioir assez épais, donc c'est un plioir 3D. Et c'est indiqué dans le mini-catalogue aussi. Donc, quand c'est un plioir 3D comme ça, qui est plus épais, ça veut dire que l'effet est plus... Ça va être ce côté-là. L'effet est plus intense dans les plis. Je vais juste faire ça comme ça. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, j'amène... Je vais vous remonter comme ça, je pense. Puis je vais mettre les choses de côté ici. Comme ça. Vous avez toujours des plaques qui viennent avec la machine. Donc, et tout est indiqué sur la plaque 1. Donc, vous avez juste à regarder. Ici, on vous dit, placez les bords coupants. Ça, c'est pour découper avec le poinçon. Et vous l'avez en anglais, en français, je sais pas trop si c'est chinois ou quoi, ou japonais, ou je sais pas trop. Puis en néerlandais peut-être, ou en allemand. Fait que il y a plusieurs
Il y a plusieurs langues. Ensuite, si on regarde ici, c'est marqué avec les plioirs à gaufrage standard. Ce n'est pas notre cas. Avec les plioirs à gaufrage 3D. Donc, on vous indique, premièrement, on met la plaque 1. On met le carton dans le plioir et ensuite, on met la plaque 4. Et c'est toujours indiqué dans le haut, le numéro des plaques. Alors, je vais juste aller chercher ma plaque 4 parce que je ne l'utilise pas toujours. Donc, la plaque 4, c'est un gris comme ça, puis c'est indiqué 4 ici. Alors là, vous voyez, vous placez toujours votre plioir pour que le nom Stampin' Up soit sur le haut. Soit la première chose que vous voyez. Puis ensuite, il y a toujours une ligne, on peut s'ajuster, mais là, mon carton est plus petit. Fait que je vais simplement m'ajuster comme ça ici. Parce que mon carton est plus petit que... Ça va être comme ça, je crois. Je vais m'ajuster pour avoir vraiment ça ici dans le centre. Ouais, je pense que c'est bien. Oui. OK. Ensuite, je tiens le papier ici avec ma main et je referme comme ceci. Fait que je sais que mon plioir a pas que le carton n'a pas bougé. Je place ça ici sur la plaque 1, la plaque 4 et je tourne la manivelle. Bonjour Suzanne, j'espère que tu vas bien. C'est un beau plioir, il est nouveau j'imagine. Ben oui, dans le mini catalogue, c'est... donc ensuite, je vais juste aller porter ma machine. Et avec la petite machine, vous avez la même chose, hein? Mais sauf que ce plioir-là ne rentre pas dans la mini, je crois. Sous toute réserve. Donc, ça nous donne ceci. C'est beau, hein? Et là, je vais vous redescendre pour que vous voyez mieux ce que je fais. Oui, Suzanne, le plioir, c'est dans la collection qu'on utilisait dans la journée Creativity Now. Mais cette collection-là, elle va faire partie du... elle est plutôt dans le mini-catalogue qui va être disponible le 3. Alors là, moi, je veux avoir un petit peu de blanc. Fait que je prends un papier sablé et là, c'est comme... C'est un bloc avec du papier sablé dessus. Et je vais venir juste enlever un peu de carton. Vous savez, hein, moi j'adore faire ça avec ce papier-là. Là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, vous le faites, mais comme vous voulez. Hein. Si vous voulez avoir un effet plus intense, vous frottez encore plus, vous appuyez plus. Là, je pense que ça s'en vient pas pire. Mais vous m'avez déjà vu travailler avec ça dans certaines classes. Juste ici, là, je vais le faire un petit peu ici. Oui, ça c'est comme je veux. Et là, je vais juste nettoyer parce que ça fait un petit peu de poussière. Donc, je vais venir nettoyer ici ma surface de travail comme ceci. Oh, l'ami soleil, il est là. Mon ami soleil, il est là. J'ai une fenêtre juste devant moi, là.
Fait que quand je bricole, je vois les oiseaux parce que j'ai des arbres en arrière. Je vois les oiseaux se promener dans les branches. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc là, ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir placer mon ruban comme ça au centre de mon carton ici. Fait que je vais venir mettre chaque côté. Là, on pourrait utiliser un scotch tape, papier adhésif, l'adhésif que vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser le stamping seal. Comme ça, ici, je pense. Ouais, comme ça. Et là, je vais juste... Ça va être comme une petite décoration. Fait que je vais venir le mettre au centre ici. Comme ceci. Oh, et là, je me colle les doigts. Aïe, aïe, aïe. J'en laisse dépasser un bout que je vais venir replier comme ça en dessous. Et là, ça va être collé dans ma colle du stamping seal. Et là, je m'ajuste pour que ce soit droit. Et je viens recourber ici comme ça. Fait que ça fait. Et ensuite, je prends mes ciseaux et je viens couper. Comme ceci. Là, ça va venir faire une petite décoration. Et là, je vais venir coller le tout sur ma carte. Fait que je vais le coller directement avec la Tombow. Je vais juste abaisser ça. Je vais juste vous remonter un petit peu. Comme ça ici. Fait que j'aurais pu le mettre en dimension, mais là, je veux pas que ce soit trop en dimension. Mes choses soient trop en dimension. Parce que sinon, ça coûte plus cher envoyer la carte. Et j'aimerais bien l'envoyer à quelqu'un. À un moment donné. Fait que là, je viens appuyer pour que ça colle bien. Fait que ça donne ça ici comme ça. Donc là, on va venir étamper notre vœu sur notre petite étiquette ici. Là, c'est en résine, donc je vais utiliser mon tapis ici. Et là, je vais prendre Paix sur terre. Paix sur terre que je vais mettre en secret marin. Comme ma base de carte, elle est en secret marin, je vais rester dans la même couleur. J'aurais pu le mettre aussi en couvert de nuages, mais je trouvais que en foncé, ça allait ressortir mieux. Je fais toujours mon test à côté, hein, vous savez. Et là, je vais le mettre plus à droite pour ensuite mettre ma décoration à gauche. Paix sur terre. Donc, je vais juste nettoyer mon étampe. Comme ceci. Ici, je la dépose pour ne pas la perdre, hein, parce que ça serait mon style de perdre une étampe. Ça m'est déjà arrivé, elle était collée en dessous d'un boîtier et je l'ai trouvé après mon live. Alors, je vais mettre ça de côté et là, on va venir s'amuser avec notre petite colombe. Là, je vais prendre un petit
petite brosse estompe. J'essaie de trouver le plat que je veux. Ah, ici. Donc, brosse estompe. Oups. Je me suis accrochée dans mon carton, dans mon papier. Et là, je vais prendre mon couvert de nuages que j'avais déjà avec vous. J'avais déjà ancré. Et là, je vais faire ça comme ça ici. Et je vais venir juste en mettre sur le bout des ailes. Lui redonner une petite teinte. Juste doudou. On y va doux. Doucement. Juste le bout des ailes. Comme ceci. Fait que ça va venir y donner une petite teinte. Je dis doudou, mais tiens, je pense que ça va être parfait, ça. Ouais, ça va être parfait. Ici, peut-être au bout. Comme ça ici. Et là, je vais venir prendre mon Wink of Stella. Et je vais venir comme étendre un peu. Ça va mettre de la brillance sur mon aile. Comme ceci. Oui, ça va venir l'étendre et mettre un peu de brillance. Je pense qu'il va falloir que je le remplisse. Que je remplisse mon Wink of Stella. Comme ça. Ça fait un petit peu brillant. Et là, ben, ça nous prend un œil, hein. On va mettre un œil. Donc, là, je cherche... Oh! Dans le gros catalogue, on a des crayons à légender noirs. Donc, comme on n'aura plus de Stampin' Rite, ben, on peut utiliser ça ici pour faire notre petit œil. Comme ça ici. L'œil de notre petite colombe. Et si on veut que le bec il est peut-être pas blanc, là, mais on peut y faire un petit bec comme ça ici. Comme ça ici. J'ai pris Tigre timide. Fait que vous voyez, ça y fait un beau petit bec. Est-ce que vous voyez bien? Là, j'essaie de voir. Fait que ça y fait un beau petit bec. Alors, donc, je vais mettre ça de côté. Ça la rend plus vraie que toute blanche. Donc là, on va venir monter notre carte, le dessus de la carte. Donc, je vais venir mettre, je vais prendre mon carton blanc ici. Je vais le coller directement sur mon papier à paillettes. Oui! C'est vraiment juste le bout du bec, là. C'est juste pour dire qu'on en met un peu sur le bout du bec. Je trouve que ça fait plus beau. Plus réaliste, du moins. Et là, on essaie de... Ça va nous faire un beau cadre scintillant. Ici, tout le tour de notre étiquette. Et là, on appuie. Donc, je la tourne comme ça pour ne pas la beurrer. En cas que j'aie des taches sur les mains. Fait qu'ensuite, on va pouvoir mettre ça ici sur notre carton qui a été embossé.
Fait qu'on va le mettre... je vais le mettre en dimension. Oups. Juste mes gros. Ouais. Parce que ça m'arrive de me beurrer les doigts. De me salir les doigts pour celles qui ne comprennent pas beurrer. Beurrer étant pas mal québécois. Alors, je vais mettre des points de colle. J'aime beaucoup mettre des points de colle, comme vous voyez. Comme ça ici, pour que tout soit soulevé, qu'il n'y ait pas de section qui s'abaisse. J'aime ça quand tout est soulevé. Alors ici, comme ceci. Donc on va venir placer le tout ici. Comme ceci. Moi aussi. T'aimes ça, mettre des dimensionneurs? Toi aussi, Stéphanie? Et là, je vais venir placer mon petit feuillage comme ça. Fait que j'ai deux bouts qui vont dépasser. Fait que je ne mettrai pas de la colle ici. J'aurais pu aussi la découper avec un adhésif en arrière, mais comme je vous dis, ici là et ici, il y aurait eu de l'adhésif, donc j'aimais moins ça. Alors là, je vais juste mettre un petit peu de colle. Oh wow! Tu n'es pas cheap. Oh non, je suis pas cheap, Suzanne. Peut-être que j'en ai mis peut-être 2 de trop, là, mais vaut mieux trop que pas assez. En tout cas, dans mon cas, quand ça s'affaisse, j'aime pas ça. Alors, j'aime mieux prévenir que guérir. Oui, comme ça. Oui, celui-là ici aussi. C'est juste en haut. Comme ceci. Alors là, je mets ça ici, comme ça. Je vais appuyer dessus pour que ça colle comme il faut. Comme ça. Et là, je vais venir... On peut venir jouer un peu avec les ailes. Comme ça, comme ça. La petite queue. Comme ça. Les recourber sur l'autre côté. Les recourber sur un côté et sur l'autre. Comme ceci. Et je vais pouvoir la coller comme ça ici. Je vais peut-être la coller directement. J'aurais pu la mettre aussi avec des dimensionneurs, mais là, je pense que je vais la coller directement. Fait que je vais mettre de la colle juste au niveau du corps ici. Et un petit peu... Donc, il est beau ce lot. Oui, vraiment beau. Vraiment chic. Les papiers sont magnifiques aussi. Là, j'ai travaillé seulement avec un des papiers, là. Mais c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Puis ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut faire des, comme je vous ai dit, des cartes de condoléances, Noël, paix sur la terre. Ça, c'est plus Noël. Mais on peut faire toutes sortes de cartes avec les vœux. C'est vraiment magnifique. Et là, on va mettre des petits embellissements. Ah, je vous ai pas fait choisir les embellissements. Mince. Alors, ben, il y a ceux-ci qui viennent avec la collection. Donc, on est dans les bleus, donc il n'y aura pas de problème. J'ai également ceux-ci qui sont les gemmes à facettes irisées qui sont en fin de vie.
Là, j'essaie de voir les autres que je peux vous suggérer. Non, c'est pas ça. Oh. Ok, je vais juste aller chercher ce que je vais vous suggérer. Et également les autres, ceux-là ici, j'ai du bleu, j'ai du couvert de nuages, puis j'ai du secret marin ici en dessous, là. Fait que ça aussi, on peut les mettre là-dessus. Fait que 1, 2 ou 3. En attendant, je vais ramasser mes petits papiers. Et je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Puis je vais découper une bande de papier design pour mettre sur mon enveloppe. Donc 1, 2 ou 3. Là, ma carte, c'est 4 et 3, 8. 4 et 3, 8. Ah, je vais prendre ça. 1, 2 ou 3. Ah, ben, bon après-midi, Suzanne. J'ai presque terminé, donc tu vas avoir vu le principal. Donc, je vais juste... Ça me permet de décorer mon enveloppe. J'oublie souvent de la décorer, mon enveloppe. Donc là, je me suis découpé une bande de papier. Ah, la 1, hein? OK. La 3, c'est Diane. Fait que je pense que ça va être la 1. Oui, c'est pas mal la 1, hein? Diane Lamoureux, t'es la seule à prendre la 3. Mais au moins, ça vous donne une idée. Comme ça, ici. Fait que mon enveloppe, elle est décorée. Simple, juste avec du papier design. Alors, je vais prendre ça ici. Et je pense que je vais y aller dans le secret marin. Non, je vais y aller dans le mystérieuse brume pour aller avec mon ruban ici. Je crois que ça va être mieux. Alors, un petit ici, comme ceci. Un autre ici. Puis un autre ici. Comme ça ici. Oui. Oui. Donc, alors, c'est mon enveloppe et ma carte, comme ceci. Puis, elle est décorée à l'intérieur avec une bande, comme pour l'enveloppe. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui, avec la belle collection Jardin paisible. Donc, pour les 2 prochaines semaines, c'est avec cette collection-là que je vais travailler pour faire mes kits. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez avoir les 4 kits du mois de septembre, c'est 160 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de transport, avant taxes, et après avoir mis, si vous utilisez vos primes créatives. Sinon, c'est 140 $. Vous m'envoyez un message et on se coordonne pour le paiement. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, ben, merci d'avoir été avec moi. J'espère que je vous ai inspiré. N'oubliez pas que mercredi, vous allez avoir accès au mini-catalogue et vous allez voir cette collection-là. Elle est dans le mini-catalogue. Les 2 collections que j'utilise
sont dans le mini-catalogue. Donc, j'espère que je vous ai inspiré ou que ça vous a inspiré puis que ça vous a donné le goût d'acheter cette super belle collection-là. Il y a plein, vous avez vu, le papier à paillettes, c'est wow, le papier design, c'est wow, le 2 tons. Si vous avez acheté du 2 tons, toutes les couleurs, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Sinon, ça vient avec, je crois que ça vient avec. Sous toute réserve, attendez une minute, je vais juste vérifier. Est-ce que le papier 2 tons... non. Le papier 2 tons ne vient pas avec la collection, mais il est offert quand même. Fait que il y a juste le papier 2 tons qui n'est pas dans la collection. Mais nous, on pouvait se le procurer et je ne sais pas si on l'offre maintenant. Désolée. Mais vous pouvez acheter papier 2 tons, là. Il y en a plein. Puis également, fort probablement, parce qu'il y a un kit de scrapbooking aussi qui va être disponible. Dans le kit de scrapbooking, il y a le papier 2 tons. Ce que je vous ai montré est dedans. Fait que c'est ça. C'est la différence. Alors, pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. La même chose pour celles qui sont sur YouTube. Si vous pensez que ça peut inspirer ou intéresser des gens, partagez ma caméra. En même temps, ça va me faire connaître. Donc, on a toujours besoin de promotion. N'hésitez pas à m'encourager en m'achetant les kits également. C'est toujours plus encourageant à continuer. Et c'est ça. Donc, jeudi, on va se voir pour ma classe créative avec cette belle collection-là. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!